Bienvenue à toi petit elfe, sorcier ou sorcière sur la chaîne Mudblood and Slytherin. Et oui mes petits wizards, je suis enfin de retour après un mois d'absence. Je suis amplement désolée d'avoir été absente vraiment de façon très soudaine. Mais si vous souhaitez vraiment une explication concernant le pourquoi du comment de mon absence, vous pouvez trouver la vidéo juste ici sur ma chaîne principale où j'explique plus ou moins en détail les raisons de mon absence. Je reviens en force, mais c'est pas gagné que je fasse beaucoup de vidéos parce que voilà, j'ai plein de choses à gérer à côté malgré tout. J'ai encore plein de choses qui sont compliquées. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire de vidéos, mais vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vidéos bien sûr, j'espère, sur Mudblood and Slytherin. Déjà vous aurez 2 vlogs concernant le calendrier de l'avant Funko Pop Harry Potter que j'ai gagné sur un concours Twitter qui sera coupé en 2 parties, mais j'en dis pas plus, vous saurez ça bientôt. Un tag de Noël sur Harry Potter que Marie Notarier et Ravenclaw, si je dis pas de bêtises, ont créé toutes les deux, qui est vraiment un tag intéressant que j'ai envie de faire. Et vous aurez une vidéo traditionnelle qui est traditionnelle sur Eslinglium pour le 31 décembre de sûr, qui est tout simplement des scènes coupées Harry Potter. Voilà, alors concernant les cadeaux de Noël, si j'ai des trucs Harry Potter, je vous fais une vidéo de cadeaux de Noël. Si j'ai rien d'Harry Potter, ce qui m'étonnerait fort, j'en ferai pas. Enfin voilà, je vous dis qu'est-ce qu'il y aura de sûr sur Mudblood and Slytherin. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un top 8 des films Harry Potter, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc c'est une idée que j'avais eue il y a longtemps, mais j'avais pas osé le faire. Donc un abonné également me l'a proposé, il s'appelle Potterhead Drago. Donc il a une chaîne YouTube, donc c'est aussi un youtubeur. Sa chaîne sera juste ici si vous souhaitez découvrir ses vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ses vidéos, ça lui ferait vraiment plaisir. Donc un top 8 qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, enfin c'est mon avis personnel. C'est un top 8 qui peut changer vraiment au fil du temps, en fonction de mon humeur. Voilà, hein. Ne jugez pas mon classement, c'est mon classement vraiment personnel. Voilà, chacun son avis là-dessus. Mais ça n'empêche que c'était vraiment dur à classer les films puisqu'ils sont tous quand même géniaux. L'univers Harry Potter en général est magnifique. Donc je vous retrouve avec la suite de la vidéo, avec la petite baguette de Drago, en espérant que ça vous plaise. Et c'est parti pour mon top 8. Pour la 8e place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et d'ailleurs ce film là c'est le seul qui va conserver sa place pendant un très long moment, voire toute ma vie. Il va garder sa 8e place parce que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pour être franche, c'est le moins réussi de tous les Harry Potter. Genre vraiment le moins réussi, parce que quand je lis le bouquin et quand je vois le film, clairement j'hésite pas. Et pourtant je suis une grande cinéphile, mais j'hésite pas à choisir le livre parce que j'ai l'impression que le 3 a été complètement raté concernant la production. Enfin, ils l'ont mal retranscrit à l'écran. Enfin, c'est un peu du... Non, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui me gênent et qui ont été mal faites selon moi, et j'ai l'impression qu'ils ont entre guillemets un peu massacré le bouquin. Je dis bien entre guillemets parce que faut peut-être pas abuser, je sais pas, mais c'est vrai que quand je lis le bouquin et quand je vois le film, j'ai l'impression que c'est pas le même Harry Potter. J'ai l'impression de redécouvrir en fait tout simplement ce 3e volet, et ma mère aussi d'ailleurs le pense parce qu'elle aussi elle lit les Harry Potter. Beaucoup aiment le film, beaucoup ne l'aiment moins, d'autres ne l'aiment pas du tout. Mais ma mère, franchement, elle a du mal à le regarder chaque année, quoi. Et c'est vrai que moi, au début, j'aimais bien le film parce que je ne connaissais pas le bouquin. Ma mère l'a jamais saqué. Et quand on a lu le livre toutes les deux, bah, ça a confirmé qu'on n'aime pas vraiment le film, quoi. Et je suis désolée pour ceux qui adorent ce film là, qui le regardent en boucle, mais moi j'ai du mal avec ce film là. J'ai l'impression que c'était vraiment massacré. J'ai l'impression de redécouvrir la saga, enfin le 3e volet plutôt, parce que les autres films respectent plus ou moins, enfin sont plus proches des bouquins, donc ça va. En 7e position, j'ai décidé de mettre Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je sais, pour beaucoup de monde ça risque de faire mal au cœur de voir Harry Potter à l'école des sorciers à cette place de ce classement, parce qu'en fait si je le mets là, c'est parce que faut bien que je le mette quelque part.
Et aussi c'est parce que c'est pas le film que je regarde le plus dans l'année. Au courant de l'année en fait, quand j'ai envie de me mettre un Harry Potter, voilà, parce que j'ai envie de me mettre un Harry Potter, c'est pas celui que je vais prendre en priorité pour me le mettre, enfin pour le mettre dans le lecteur DVD. Oui, lecteur DVD, vous avez bien entendu, parce que c'est le film que je me garde vraiment pour la période de fête de fin d'année, pour retrouver la nostalgie et l'âme d'enfant. Voilà, c'est comment dire, quand je le regarde, ça fait Noël le premier film, je suis désolée mais le premier film il fait Noël et c'est vraiment réservé pour cette période de fête. Après il faut pas aussi oublier que j'ai 20 ans, j'ai plus 3 ans, donc forcément j'ai plus envie d'action, voilà, faut que ça bouge, donc c'est pour ça que le premier c'est pas celui que je vais regarder. Voilà, si j'ai envie d'une dose Harry Potter, je vais plutôt prendre vers les derniers films pardon, que les premiers. Donc c'est pour ça que je le mets en 7ème position, c'est parce que c'est celui que je regarde vraiment le moins, que je me réserve pour avoir tout simplement la magie de Noël en moi, retrouver mon âme d'enfant. Voilà, c'est la nostalgie des fêtes grâce à Harry Potter et à l'école des sorciers, j'allais dire et la pierre philosophale, mais c'est pas ça, mais voilà, c'est vraiment le film que je me regarde pour trouver mon âme d'enfant, la petite nostalgie, la petite brindille de Noël, la petite magie quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que je le mets en 7ème place à contre-cœur. En 6ème place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la chambre des secrets pour les mêmes raisons qu'Harry Potter à l'école des sorciers en fait, parce que c'est pas le film que je vais me mettre facilement si je veux regarder un Harry Potter. Voilà, c'est pas le DVD que je prends avec une main facile au jour d'aujourd'hui, parce que il y a, on va dire, peut-être 10 ans de ça, là par contre je me le mettais souvent. Et c'est vrai que je trouve ça logique en fait de mettre Harry Potter et la chambre des secrets en 6ème place, sachant qu'en 7ème place il y avait à l'école des sorciers, donc ça fait la continuité. Donc finalement c'est un voilà, c'est classé de façon normale, donc c'est une logique, voilà, c'est une logique. Et donc c'est vrai que la chambre des secrets c'est plus celui que je vais me mettre souvent, parce que c'est vrai que je le regardais vraiment souvent fut un temps, enfin c'était surtout le jeu que je faisais en bonus qui était dans le DVD bonus que je me mettais souvent, mais je regardais aussi le film assez régulièrement, comme à l'école des sorciers pendant longtemps. Il y a longtemps de ça, je me mettais souvent, enfin j'avais la main facile sur les premiers films pour les mettre dans le lecteur DVD. Au jour d'aujourd'hui, si je veux me mettre un Harry Potter dans mon lecteur DVD, je vais plus aller dans les derniers, mais genre vraiment. Donc c'est pour ça que je trouve logique de mettre Harry Potter et la chambre des secrets en 6ème place, vu que c'est les mêmes raisons qu'à l'école des sorciers. Au jour d'aujourd'hui, je préfère me les garder pour le compte à rebours d'Harry Potter de Noël, pour retrouver la magie de l'enfance, la nostalgie. Donc c'est pour ça que je le mets en 6ème position, parce qu'au contraire le film est aussi bien que le bouquin, et quand j'ai lu le bouquin j'étais vraiment genre plongée dedans, ravie de revoir encore une fois le film dans le bouquin. Enfin c'était franchement, les 2 premiers films ils sont vraiment très bien réussis, aucun regret, et franchement ils ont la magie, comme on peut dire, de me replonger dans l'enfance, dans la magie de Noël facilement. Et voilà, je reviens gros bébé quand je regarde les 2 premiers Harry Potter. Après moi je retrouve mon âme de grande en regardant les autres Harry Potter qui suivent, mais non franchement c'est pour ça que je les classe en 7ème et 6ème tous les deux, parce que bon c'est comme ça, c'est mon classement en tant que jeune adulte, c'est plus mon classement d'enfant. J'aurais été encore une petite enfant, j'aurais 10 ans de moins, j'aurais mis les 2 premiers Harry Potter dans le top 3 quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi pour Harry Potter et la chambre des secrets. Passons maintenant à la 5ème place. En 5ème position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la coupe de feu, parce que je ne savais pas où le mettre, et je trouve que c'est une très bonne place, parce que également je n'ai pas le DVD facile avec Harry Potter et la coupe de feu, malgré que je l'adore plus qu'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais je ne peux pas vraiment argumenter, parce que du coup je n'ai pas lu le bouquin. Je sais que Dobby est dans le 4 et que c'est lui qui donne la branchiflore à Harry au lieu que ce soit Neville, ce que je trouve ça dommage. Enfin je trouve ça dommage, pour moi c'est Neville qui donne la branchiflore, donc si c'est lui qui le donne, forcément dans le livre aussi quoi. Et ça prouve que là encore une fois il y a eu une bourde. Voilà, encore une petite bourde qui a été faite. Mais je sais aussi que dans le livre, il y a aussi des garçons de Beauxbatons qui sont présents à Poudlard, alors que dans le film, il n'y a que des filles. Et moi, pendant longtemps, je croyais que c'était vraiment une école de filles. Donc du coup, quand j'ai su que Nicolas Flamel, je sais, je suis un peu blonde sur les bords, mais quand j'ai su que Nicolas Flamel était à Beauxbatons, je me suis dit, mais
il y a des garçons en fait finalement dans Beauxbatons, mais qu'il se passe quoi? Je comprends rien. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a un peu dérangée quand j'ai su qu'il y avait des garçons aussi dans le livre et pas dans le film, ça m'a un peu... Mais bon c'est un détail, mais sinon ouais, si je peux me mettre la coupe de feu je pense plus facilement dans l'année, et encore c'est pas vraiment... Enfin j'ai pas le DVD facile non plus avec lui, mais un peu plus que les autres parce que c'est mi-enfance, mi-mois actuel, donc ça va. Bref, je vais arrêter de m'étaler et on va passer... Oh, autofocus, tu m'énerves, hein. Et on va passer à la 4e place. Alors, mes petits wizards, nous entrons dans un top 4 qui devient sérieux. Pourquoi? Parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais jusqu'ici, je n'ai pas cité un seul Harry Potter que David Yates a pu réaliser. Et c'est vraiment pas fait exprès, mais ça prouve vraiment que j'adore vraiment en particulier ce réalisateur qui est qu'autre David Yates, hein, voilà. Et c'est les films que je regarde vraiment le plus facilement dans l'année quand j'ai besoin de ma dose. En 4e position, j'ai mis tout simplement Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que bon, c'est vrai que c'est l'un des films vraiment comparé aux autres que j'ai vraiment vu au cours de ces dernières années, depuis 2007, parce que bon, il est sorti en 2007 donc j'avais 8 ans, et en plus il a une signification parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma tout court et le tout premier Harry Potter tout court que j'ai vu au cinéma, donc c'était obligé qu'il soit placé en top 4, et puis de toute façon il le mérite. Le problème c'est que je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne peux pas faire de comparatif, de comparaison. Bref, je sais pas quel mot on doit l'employer, parce que mon français il est parti en Chine en vacances, donc du coup depuis quelques temps j'ai un peu de mal, j'ai le cerveau à l'envers, mais je peux rien dire, voilà, je peux pas dire si le film représente bien le bouquin ou pas, à vous de me dire dans la description, encore moins dans les commentaires, et ça va plus le débit aujourd'hui, tu te calmes. Harry Potter a une grande signification et il est bien, enfin le 5e j'entends a une grande signification, et du coup là je le place de façon correcte, mais je pense quand même que il a bien respecté le bouquin. Je pense que le 5 est bien respecté malgré tout, malgré que je ne l'ai pas lu, mais voilà, ça c'est à vous de me dire si je suis si j'en ai bien déduit ou pas. Voilà, tout simplement. Le film Harry Potter qui a atteint la 3e place n'est qu'autre qu'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, parce que oui, c'est l'un de mes films favoris, je l'aime d'amour. Je l'ai tellement regardé depuis sa sortie en DVD que j'ai dû racheter le DVD. Ils l'ont tellement bien fait, il rend tellement bien à l'écran, enfin bref. Voilà, c'est vrai que Le Prince de Sang Mêlé, c'est l'un des films aussi qui rentre facilement dans mon lecteur quand j'ai besoin d'une dose. Et en plus, c'est le film qui m'a fait apprécier Drago Malfoy. Voilà, c'est... surtout vers la fin du film. Au début, je tiquais, mais après, vers la fin du film, j'ai eu un déclic. Après, c'est vrai que là, je me fie surtout au film, parce que les livres, je les ai pas tous lus. Donc voilà, maintenant, nous allons passer au film Harry Potter. Et je l'ai pas fait exprès, parce que du coup, là, j'ai une autre illumination qui vient d'arriver dans ma tête. Je les ai mises dans l'ordre en fait. J'ai mis, à partir du top 4, là c'est dans l'ordre. Nous allons donc passer aux films Harry Potter qui sont classés en top 2 et en top 1. Alors oui, j'ai changé de fond, voilà, de coin de ma chambre, je suis devant ma fenêtre. Bref, du coup, j'étais sur le classement top 2 et top 1 que je vais faire en une seule prise. Enfin, je vais vous dire en une seule prise qui se trouve en seconde et première place. C'est pas une grande surprise puisque c'est le même film mais coupé en deux. Pas de surprise non plus quand je vous dis que à partir du top 4 c'est vraiment dans l'ordre, puisque c'est Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 qui est classé en seconde place, et en première place Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Alors il y en a qui vont me dire oui mais le dernier Harry Potter il est pas forcément bien fait, en tout cas la deuxième partie c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas représentatif au livre. Je vous fais confiance parce que j'ai pas encore lu les bouquins, je me répète là-dessus mais j'insiste. Mais moi j'ai apprécié, voilà, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. La partie 1 en deuxième position parce que je l'aime bien, beaucoup, parce que ça pue la fin. Il est bien et il faut bien le classer quelque part. Mais c'est pas encore la fin, c'est le début de la fin. Ouais, on va dire ça comme ça, la fin d'une époque. Et mettre Harry Potter 7 partie 2 en top 1, c'est une grande signification. C'est quand même une bataille finale très sympathique, même si beaucoup l'ont pas aimé.
Mais bon, moi j'ai vraiment aimé et il mérite sa place dans mon classement. Pour ma part, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et 2 méritent d'être en deuxième et première position. Donc la première partie en second et la deuxième partie en premier. Donc voilà, c'est mon classement. Nous allons passer à la conclusion de cette vidéo. C'est parti! Donc voilà mes petits elfes sorciers ou sorcières, c'est la fin de cette vidéo. On sait dans quelle t'es plus malgré que c'est du grand n'importe quoi. J'ai été complètement distraite avec l'autofocus. J'ai eu un peu de mal après à me justifier de mon classement, mais si j'avais su, j'aurais fait cette vidéo autrement. Je voulais vraiment que ce soit entre guillemets naturel et j'ai un peu raté mon coup. Peut-être que le résultat final sera pas trop horrible, je l'espère. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour de prochaines vidéos Harry Potter. Bye. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Always.